Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, que ton nom soit béni, éternel, que ton nom soit loué. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous associer, Seigneur, ensemble à la table du Seigneur pour partager ta parole qui n'est autre que le pain qui donne la vie éternelle. Bien-aimé, toi qui me suis maintenant, que Dieu te bénisse, que sa faveur et sa grâce reposent sur toi dans le nom de Jésus. Et bienvenue à la table du Seigneur pour qu'ensemble, nous puissions partager véritablement le menu du jour. Et le menu du jour se trouve véritablement dans le livre des Galates, au chapitre 5, le verset 22, qui dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Donc, comme vous pouvez bien le constater, je vais parler du fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit. Alléluia. Je vais donc faire une série de vidéos qui va vraiment s'articuler autour de ce thème-là, le fruit de l'esprit. Amen. Donc, le passage qu'on vient de lire là va nous accompagner tout au long de cette série de vidéos. Forcément, on fera allusion à d'autres passages pour enrichir davantage et vraiment ce que le Seigneur me dispose, me donne d'apporter au cours de cette série de vidéos. Vous savez, ici, là, ce qu'on vient de lire dans Galates 5, là, ce sont les fruits que nous sommes appelés à porter et à développer à cause du changement spirituel qui s'est opéré donc en nous par notre nouvelle naissance. Alléluia. Ça dit que quand tu as donné ta vie à Jésus, la Bible parle de naître de nouveau. Tu es venu au pied du Seigneur par une repentance sincère. Tu lui as donné ta vie, tu as ouvert ton cœur au Seigneur. Tu lui as demandé véritablement de travailler dans ton cœur, de résider désormais. Donc désormais tu es avec lui, on dit que tu es né de nouveau. Amen. Mais être né de nouveau là implique une manière de vivre, une façon de vivre. Et c'est cette façon de vivre-là qu'on appelle les fruits de l'esprit ou le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est la même chose. Parce que tu peux discerner tout, c'est comme on dit la Bible, et après on dit la Bible, elle est indivisible, mais on parle de 66 livres qui sont dedans. Donc quand on dit le fruit de l'esprit, dans ce fruit-là, on va dire il y a plusieurs tranches, et tu peux appeler une tranche un fruit. Alléluia. Donc tu peux dire les fruits comme tu peux dire le fruit. Ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes appelés à développer véritablement ces fruits-là dans notre quotidien, à porter ces fruits-là dans notre quotidien parce que nous sommes désormais nés de nouveau. Alléluia. Voilà. Et c'est vraiment la partie la plus importante de notre vie spirituelle ici-bas. Nous marchons avec le Seigneur. Il y a une manière de marcher avec lui. Il y a une manière de vivre avec lui. Alléluia. Et ça, nous devons vraiment le savoir. Vous savez, l'ancienne nature, c'est la nature de péché qui est dans le cœur de tous les hommes. Je l'ai dit dans les vidéos passées que l'homme est conçu, il est né et il vit dans le péché. Donc, c'est la nature de la chute qui est entré donc dans le monde, dans l'humanité, par Adam et qui a été de cours tout au long de l'Ancien Testament, parlant donc de la Bible, tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'homme naturel est enclin au péché. L'homme naturel, il est programmé pour le péché. Depuis la chute d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans l'humanité et l'homme est programmé dans le péché. Ça, c'est son ancienne nature. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en offrant sa vie, en sacrifice à la croix du calvaire, là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli une œuvre dite de substitution. Amen. C'est-à-dire, il a pris notre place. Il a été notre substitut légal. Amen. Il a pris donc cette place et pour que nous puissions véritablement prendre la sienne. Alléluia. Christ a payé il a pris notre place parce que le salaire du péché, c'est la mort, comme je l'ai dit tantôt. Mais
Et au lieu que toi, tu es pour salaire la mort parce que tu es dans le péché là, Jésus-Christ a préféré prendre ce salaire-là, qui est la mort. Il est mort à notre place pour que nous soyons comme lui désormais. Il a été cloué à la croix, et à la croix là, en fait, c'est notre vieille nature qu'il a clouée. Cette nature de péché là, qu'il a clouée à la croix. Et le Père l'a ressuscité d'entre les morts et nous a spirituellement ressuscité quand nous avons cru en lui. C'est-à-dire quand quelqu'un croit en Jésus, la manière que le Seigneur a été ressuscité, c'est ainsi que tu es ressuscité également. Et c'est là que nous sommes devenus donc une seule plante avec Christ et participants donc de la nature divine. Quand tu crois en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, quiconque croit à la vie éternelle là, quand tu crois en Jésus, alors ça dit que tu deviens une nouvelle personne, n'est-ce pas? Parce que tu deviens une seule plante avec lui désormais. Et donc tu deviens participant de la nature divine. Et c'est ce que Romains 6 dit. Nous allons lire dans le livre de Romains 6, les versets 4 et 5. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Donc voici un peu la vieille nature et la nouvelle nature, l'ancienne nature et la nouvelle nature. On était avant, nous qui croyons en Jésus aujourd'hui, on était avant des pécheurs. On était programmés pour le péché. Mais comme nous avons cru au sacrifice que Jésus a accompli à la croix, alors comme nous croyons qu'il a été notre substitut légal, il est mort à notre place, alors nous partageons désormais sa vie avec nous. Nous devenons une seule plante avec lui. Ce qui est écrit, il dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, alors nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Donc, nous sommes ressuscités avec lui pour mener une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là implique un changement dans notre vie, implique une manière de vivre, implique une façon de vivre, implique donc, c'est-à-dire une nouvelle façon de marcher. Et c'est ça qu'on appelle le changement de nature. Amen. Et le changement de nature là implique forcément le changement de fruits. Alléluia. Et ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce pain avec moi. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.